Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, un invité exceptionnel, Monseigneur Séraphin Rwamba, archevêque de Kupela. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, Monseigneur, vous avez fait votre école primaire à l'école primaire privée catholique de Manga de 1949 à 1954, puis à Kolognaba, ici même à Ouagadougou. Ensuite, le petit séminaire de Pabré, après le CEPE, bien sûr. Et vous obtenez votre baccalauréat série A3 en 1964. Ensuite, c'est le grand séminaire régional de Koumi pour des études philosophiques et théologiques. Et en 1969, vous êtes ordonné diacre à Ouagadougou, puis prêtre en juin 70 par le cardinal Paul Zungrana à la cathédrale de Ouagadougou. Alors, Monseigneur, quand on regarde déjà ce parcours, l'impression qu'on a, c'est que vous étiez destiné vraiment aux ordres et en tout cas à l'Église. On a l'impression que depuis le bas âge, ce chemin a été tracé. C'est tout à fait le contraire. Ah. Parce que je suis d'une famille traditionnelle. Je suis né à Ouidi. La famille de Ouidna, hein? Oui. Et mon père n'était pas chrétien, ni ma mère. Et je ne peux pas parler de hasard, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard qui tienne. Il n'y a que chez nous, le papa avait l'habitude d'envoyer chacun toujours hors de la famille pour étudier. Personne n'étudiait à la maison. Pour qu'on soit sûr qu'on va s'adonner aux études au lieu de passer le temps à se prendre pour quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que j'ai été envoyé à Manga. C'est M. François Bouda, un de ses amis. Et M. François Bouda m'a confié à son secrétaire, le catéchiste Jean Kaboré, qui est en fait de Ouagadougou, de Tuessin, qui loin ici, et qui avait marié la grande sœur du chef. Et il était secrétaire du chef en même temps. Et c'est là que j'ai été élevé, j'ai suivi le catéchisme. Et arrivé à un certain niveau, j'ai demandé à être baptisé. Et le catéchisme m'a dit, il faut demander à votre père s'il est d'accord, il faut demander au Naba. Le chef me dit, mais pourquoi pas, si tu veux. Et c'est ainsi que j'ai été baptisé. En 54. Voilà. Et arrivé à Kolonaba, quand on a eu le certificat, on a eu les bourses d'entrée en 6e, on nous a demandé où on voulait aller. Et nous tous, on était un certain nombre, on a dit qu'on voulait aller à Toussiana. Parce qu'on voulait devenir maître chrétien, comme M. Laurent Gila. M. Laurent Gila qui était directeur à Manga, quittait Manga et il était affecté à Ouagadougou. Et moi, c'est ce qui m'a permis de revenir. Pour vous, c'était un modèle. Oui, c'était un modèle. Là, j'ai demandé au papa, est-ce que je ne peux pas rester ici ? Puisque M. Gila vient d'être affecté, tout le monde a dit que c'est un bon instituteur. Maintenant qu'il s'en va, il m'a dit, bon, si je veux, je peux rester. Et c'est comme ça que je suis resté à Ouagadougou. En fait, c'était à Tampouy. C'est l'église de la communauté chrétienne qui a été transformée en salle de classe. Nous avons eu le certificat d'études là-bas. Et à l'époque, mon père voulait m'envoyer à Dakar pour succéder, j'allais dire, prendre la place de mon grand frère qui était parti pour des études de médecine à Montpellier, le midi actuel. Oui. Et lui, il a dit, mais il faut le laisser avoir son entrée en 6e pour qu'on l'envoie maintenant. Et effectivement, je suis resté, j'ai eu l'entrée en 6e. Et M. Gila nous a demandé pour les orientations où est-ce qu'on voulait aller. On a dit, on veut aller à Toussiana pour devenir maître chrétien. Pourquoi vous demandez à aller à Toussiana pour devenir maître chrétien? Vous pouvez demander à aller à Pabré pour étudier votre vocation. Si vous voyez que ce n'est pas votre place, vous pouvez devenir maître chrétien. Mais si vous allez à Toussiana, il vous sera difficile, voire impossible, d'aller à Pabré. Mais à cette époque, Monseigneur, vous ne vous étiez pas encore vu dans la soutane? Pas du tout. Donc, quand il a dit ça, nous étions un certain nombre. Donc on a repris nos papiers, on a dit non, on veut aller à Pabré. Donc on a passé le test et on était admis. Le père Legrand, qui était directeur de l'enseignement de l'époque, nous a appelés. J'allais dire, il faut nous cuisiner si vous voulez, puisqu'il a demandé pourquoi je vais aller à Pabré.
Moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, un prêtre qui ne veut pas qu'on aille au séminaire. Alors que c'était pour savoir, puisque vous avez maintenant vos bourses, c'est sûr que vous... Donc, j'ai dit non, je vais aller à Fabré. Et quand j'ai dit à mon père, il a dit, il n'y a pas de problème. Et il n'y avait vraiment pas de problème parce que pour mon père, nous voyons les Maurice Niamouro, les Joseph Ouedraogo, les hommes politiques passaient à la maison, nous les voyons. Et pour lui, aller à Paris, c'est faire de bonnes études. Donc, pouvoir peut-être un jour ressembler à ces messieurs. Donc pour lui, il n'y a même pas de doute que... Mais concernant justement la foi, parce qu'à l'époque, dans votre famille... oui, mais justement, dans la famille, je n'étais pas le premier à être baptisé. Pour ça, il laissait la liberté. Et quand j'ai dit que je voulais aller à Pabré, tout petit, pour lui, ça n'a aucune incidence. Il dit, c'est bien, puisque ces gens ont été à Pabré et les voilà aujourd'hui des grands politiciens. Vous n'imaginez pas que vous alliez devenir prêtre. Donc, quand j'ai suivi mon parcours jusqu'au bac, c'est là maintenant, et quand j'ai osé dire que j'allais à Pabré, Koumi, il n'a rien compris du tout. Il a dit que ce n'est pas possible. Non. Parce que je suis venu... préféré que vous sortiez, que non, c'était clair. Avoir un autre destin, une autre trajectoire. J'ai eu le malheur d'être allé à la maison avec un ami qui a passé le bac avec moi et qui était admis aussi. Et je suis allé, et le papa était assis, on l'a salué. Moi, je suis entré pour saluer les mamans, puisque c'était une grande famille. Et lui, il est resté là. Le papa était content parce que nous avons dit que nous avions réussi à... Quand je suis sorti, j'ai vu qu'il avait un visage sombre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je demande à mon camarade. Il dit qu'il a demandé où est-ce qu'il va. Et lui, il avait opté d'aller à Dakar. Puisque celui qui avait le bac, automatiquement, nous avions... le choix. Ouais. Et j'ai compris pourquoi. Et il avait le visage sombre. Il était devenu triste parce qu'il ne pouvait pas imaginer que moi, j'allais oser aller au grand... Parce que pour lui, ça n'a aucun sens. Est-ce que ça ne vous a pas découragé ou en tout cas... Découragé, ça m'a découragé un peu parce que je l'aimais bien et je savais qu'il m'aimait. Vous voyez? Mais c'est parce qu'il m'aimait que j'ai eu le courage de m'opposer à lui. Mais je comprenais que pour lui, ça n'avait aucun sens. Quand les gens pensaient que j'étais contre mon père, ils pensaient que j'allais le critiquer. Non, moi je trouve qu'il avait raison. S'il m'aime, et il voit que je prends un chemin qui... C'est normal qu'il... Pour lui, ça ne lui met à rien. Donc, mais j'ai pu quand même... Comme je savais qu'il n'allait pas me faire du mal parce que je savais qu'il m'aimait. Donc j'ai continué. Et malheureusement, il est mort avant mon ordination, 3 ans avant. Parce qu'entre-temps, comme il a vu que je poursuivais, je continuais, quand les gens venaient et disaient « Ah, mon fils est au grand séminaire hein. », bon, mais je savais bien que ce n'était pas sa volonté ni sa pensée. Donc finalement, il en était fier. Comme je l'ai dit, en 1969, vous êtes ordonné donc diacre, ici même à Ouagadougou, et en juin 1970, prêtre par le cardinal Paul Zumrana. Et aujourd'hui, on peut dire que votre expérience pastorale est aussi longue que riche. En 1970, vous êtes vicaire paroissial à la cathédrale Immaculée Conception de Ouagadougou, puis aumônier des étudiants et scolaires. Je passe sous silence un certain nombre de détails. Curé de la paroisse cathédrale en 1988. Et là également, ce qu'on remarque, c'est que au-delà de l'homme d'église, vous avez été un acteur important de l'histoire politique de notre pays. Parce que quand on regarde dans les années 90, vous avez représenté la communauté catholique dans plusieurs cadres de concertation et de commissions importantes qui ont pris de grandes décisions. C'était le cas notamment donc, dans les années 90, quand il était question donc, de passer la réouverture démocratique après l'adoption de la Constitution en 91. Il était question d'un forum de réconciliation nationale pour sortir le passif depuis les indépendances. Et là, le choix s'était porté sur vous. Pour diriger cette œuvre-là. Parlez-nous de cette expérience à cette époque dans les années 90. Voilà, comment, par quel mécanisme vous vous êtes retrouvé à gérer ou en tout cas à conduire un tel processus? En 1978, quand j'ai quitté l'aumônerie des étudiants, le cardinal m'a envoyé poursuivre des études complémentaires. Et j'étais à Paris 2, l'Université de droit d'économie et des sciences sociales de Paris. J'ai fait ma maîtrise en droit privé là-bas. Après, le cardinal, par l'abbé Joanny d'ailleurs, qui était son secrétaire à l'époque, m'a dit que
bon, le cardinal m'avait dit de faire 2 ans de plus, mais de faire de la théologie. Il m'avait dit que je pouvais rester à Paris, si je voulais. Mais l'abbé Joanny m'a dit, en fait, le cardinal a dit ça, mais il préfère que tu ailles à Rome. Donc je suis allé à Rome, j'ai fait 2 ans à l'université pontificale grégorienne, j'ai fait l'équivalent d'une maîtrise, c'est une licence canonique en théologie spirituelle. Okay. Et je suis revenu, et je suis retombé encore à l'aumônerie des étudiants. Et de l'aumônerie des étudiants, le 15 octobre 87, j'ai quitté l'aumônerie. Quand il y a eu donc... pour aller, venait de recevoir une affectation pour retourner à la cathédrale. Et j'ai été vicaire pendant quelques mois et on m'a nommé curé de la cathédrale. Donc, en fait, un soir, après les confessions, je suis sorti et M. l'abbé Wenceslas est venu me trouver pour dire que, étant donné la situation actuelle du pays, le président a demandé aux autorités coutumières et religieuses de l'accompagner dans la transition, en lui donnant des conseils, des avis. Et que, donc il y avait les musulmans, qui avaient 3 personnes, les protestants 3, les catholiques 3, et les chefs traditionnels 3, le pouvoir avait aussi choisi 3 personnes. Mais quand nous nous sommes retrouvés, les catholiques, il y avait, moi, vous savez, moi j'étais là avec M. Ambroise Sommery qui était inspecteur des travaux, des choses, inspecteur à la retraite. Il y avait la seule femme qui était là, une religieuse qui était la directrice du collège de Kolonaba, et puis moi, nous 3, qui représentions les catholiques. Quand nous nous sommes vus avec les chefs traditionnels, il y avait le chef de Tema d'ailleurs, qui avait été au cabinet du gouverneur, lui il était là, le Dimbila de Tema. Et les musulmans, le pasteur Pawen Toré et tout. Et à l'époque, le président Roch, puisque le président l'avait envoyé faire l'ouverture de nos assises, et il voulait savoir qui est-ce qu'on allait nommer président. Naturellement, bon, il pensait qu'on prendrait quelqu'un d'expérience. Or, notre petit groupe a décidé de confier aux catholiques le soin de diriger le groupe. Les catholiques, bon, ça aurait pu être M. Ambroise Sommery ou la sœur Bernadette Bissou. Bon, comme moi j'étais prêtre, en fait c'est comme cela que c'est tombé sur moi. Et j'ai dit non, moi je suis à la paroisse cathédrale, c'est l'une des grandes paroisses, plus grandes paroisses du pays. On n'est pas assez nombreux, il faut... Il m'a dit non, les évêques ont pensé à toi, tu n'as qu'à aller, on va t'aider. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en fait président de ce groupe. Est-ce que ce groupe-là, parce qu'à l'époque c'était pour solder donc le passif, comme je l'ai dit depuis les indépendances, mais est-ce que vous n'aviez pas de crainte? Parce que là, forcément, on peut dire que c'était des affaires un peu politiques, donc vous allez avoir à gérer. Et la suite d'ailleurs va le montrer, puisque le forum... Oui, mais au début, tous ceux qui étaient là, moi je pense qu'on était de bonne foi, et on pensait qu'on pouvait donner des avis motivés au président pour accompagner la transition, quoi. Et on a eu, effectivement, quand je vois tous ceux qui étaient là, il y avait même j'ai eu à gérer le groupe avec des ministres, et puis des professeurs d'université et tout. Bon, mais on travaillait ensemble, mais c'est petit à petit que j'ai vu que c'était compliqué. Parce que quand nous rassemblions, on passe jusqu'à la nuit, même jusqu'à minuit, et nous prenons des décisions. Le lendemain, quand je reviens, et je récapitule pour dire voilà ce qu'on a décidé, et un tel lève la main, ah oui, c'est vrai, monsieur le président, vous avez dit telle chose hier, mais en fait, je dis, mais moi je ne pouvais pas imaginer qu'on s'asseye, on prenne une décision ensemble, et le lendemain, tout on change. Ça veut dire que les ficelles étaient tirées de l'extérieur. Et ils m'ont dit, monsieur l'abbé, vous savez, quand nous se quittons là, notre vraie réunion commence. Et si nous on veut continuer sur notre lancée d'hier, c'est d'autres qui vont continuer la réunion avec nous, ce n'est plus nous. Parce que les groupes ont eu le temps de dire, ah, vous avez pris cette décision, voilà les conséquences. Non, il faut vous rétracter. Alors donc ils reviennent. Donc le problème c'était les politiques. Ah oui, c'était les politiques. Ouais, et donc ce qui fait que le forum a tourné un peu court. Mais non, pour le forum, vous savez que là, au début, je ne peux pas dire qu'on a été pris au piège, parce que le comité de concertation
n'a pas été convié. Nous avons entendu la nuit qu'il y avait la rencontre au CBC de tous les partis politiques. Mais on n'a pas convié le comité de concertation. Donc j'ai dit, ah, on a la paix. Et puis, très tard, on me téléphone pour dire que le comité doit être là-bas. Nous nous sommes retrouvés là et ils ont commencé à discuter, à choisir les gens. Et c'est le président a lancé qu'on demande au comité de concertation de diriger le groupe. Ah, moi j'ai dit non. On ne nous a pas consultés, on n'en a pas. Et l'opposition aussi a dit qu'ils étaient d'accord. Je dis mais ça arrange tout le monde. J'ai dit ça arrange qui? Tout le monde qui? Ah non. Et c'est comme ça qu'en fait nous nous sommes retrouvés à diriger le comité préparatoire du forum. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Donc, un peu malgré nous. Est-ce que vous n'aviez pas peur à cette époque-là qu'on voit en cela peut-être une proximité avec le président, notamment le président Blaise Compaoré à l'époque? Vous savez, à l'époque, j'ai un ami qui est venu me voir pour dire, vois-tu, toi je te connais, voilà, tout le monde va dire que tu es pour le pouvoir et tout, et il oublie que... J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais il y a un tel qui vient d'arriver et qui dit qu'on sait que je suis ton ami. Et il dit, ah bon, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, oui, il m'a dit. Donc lui aussi, qui venait pour me dire, oh, il y a d'autres qui étaient venus me dire que j'allais... Donc, chacun me disait que j'étais avec l'autre. Quand ils ont su qu'en fait, chacun soupçonnait, ils ont compris que moi, je n'étais ni pour l'un ni pour l'autre. Je connaissais le président, effectivement, parce que j'ai eu... Le canal m'a demandé, quand j'étais à la Rotonde, de préparer son mariage. Effectivement, je l'ai préparé au mariage. Et bon, le mariage... bon, donc, je connaissais, mais à l'époque, c'est plutôt nous qui avions un peu peur, parce que nous avons vu que parmi notre groupe, il y a des gens qui avaient déjà des positions claires et qui venaient même avec des voitures sur fond rouge. Et nous, on a commencé à dire, mais si c'est ça, ça va être difficile de travailler. Si nous devons donner notre avis sur tout et donner des conseils, s'il y en a qui sont déjà situés, c'est difficile. Mais autrement, bon, il y en a sans doute qui peuvent penser que j'étais pour un tel ou pour un tel, mais ceux qui avaient pensé cela et qui étaient venus me mettre en garde, quand ils ont su que d'autres étaient venus faire le contraire, ils ont compris que... En tout cas, votre expérience, je le disais donc, au niveau paroissial se poursuit. En 1995, vous êtes ordonné évêque à Kupéla. Déjà, ça, c'est quand même une grande étape en 1995. Comment vous avez vécu cela? Est-ce que pour vous, c'était une consécration, disons? Non, ce n'est pas une consécration comme si on dirait qu'on est en train de marcher vers... Non, je n'ai jamais pensé une seule seconde que je pouvais être évêque. Non. Non, pas du tout. Je suis revenu d'une réunion de l'évêché, je suis arrivé à la paroisse cathédrale et un des vicaires qui travaillait avec moi a dit qu'on m'a appelé à chose. On a téléphoné d'Abidjan et on me demande de rappeler à ce numéro, j'ai rappelé. Et on me dit que c'est l'annonciature qui me rappelle. J'ai dit au cardinal, mais est-ce que je peux... Il dit non, si on vous a appelé, partez, allez-y. Donc, je suis allé. Puis, il m'a dit que c'est pour une commission urgente, mais qu'après je serai libre. Quand je suis arrivé, le nom s'était parti, et c'est le secrétaire d'énonciature qui était là, il m'a salué, il m'a fait à peine 3 minutes, comment ça va? Il me dit, vous savez que le siège de Kupéla est vacant depuis 3 ans, tout ça, est vacant. Le Saint-Père a pensé à vous pour... J'ai dit, moi? Ah non. J'ai dit, ah ça, je lui ai demandé de me laisser le temps de réfléchir, de prier. Il m'a dit que quand le pape vous demande un service, vraiment, on ne peut pas refuser à moins de raisons graves et tout. Par finir, quand il a obtenu ma réponse, il était libéré lui aussi. Il m'a dit que je pouvais aller où je voulais. J'étais libre. Et donc vous savez que pour moi, ce n'était pas une consécration, comme si j'étais en train de marcher vers... Non, pas du tout. Ça a été une grande surprise pour moi, si bien que même ceux qui étaient contre moi, le fait que je sois nommé là-bas,
moi je ne leur en veux pas, puisque moi-même j'étais de ce... Pour moi, je me suis dit... Il y avait des gens qui étaient contre votre nomination. Oh, ben, ça c'est tout à fait normal, il n'y a même pas de quoi s'en étonner. Il y a peut-être des gens qui savent qu'ils peuvent être évêques. Moi, je n'ai jamais cru que je pouvais être évêque et ça n'a jamais été dans mes... Jamais. Mais donc, quand mais pour moi, c'était un service qu'on m'a demandé. Oui. Et vous savez, quand vous prenez ma devise, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. C'est Saint Paul qui disait ça. Et ça m'a... J'ai dit non. Partout où je vais, c'est pour servir, comme le Christ. Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Et s'il m'arrive de sortir de cette logique de service-là, pour vouloir régner, je dis ça, alors à ce moment, je suis en train de dévier. Parce que ça n'a jamais été dans mes ambitions de commander quelqu'un. Selon vous, monsieur, qu'est-ce qui peut présider au choix comme à l'époque l'annonciature l'avait fait, qu'est-ce qui peut présider à ce choix-là? Est-ce qu'il y a d'autres considérations autres que les critères de la foi? Tout prêtre peut être nommé évêque. Parce que vu le parcours, les études qu'on a faites, si c'est sur le plan de la science, tout prêtre peut être nommé évêque. Maintenant, comme on ne peut pas nommer 20 évêques pour un diocèse, c'est toujours une seule personne. Bon, on a dit il faut voir la personne, s'il a la science nécessaire, sa vie, bon, tout un tas de considérations. Et quand le nonce retient les 3 noms pour envoyer, puisque dans tous les diocèses, il y a toujours, on nous demande toujours de donner des noms de prêtres qui peuvent être, la plupart peuvent être nommés évêques. On donne, c'est le nonce lui-même qui, en considération de ce qu'on lui a donné comme nom et des qualités de chacun, va retenir 3 noms pour envoyer aux choses. Et après, on envoie, même vous auriez pu recevoir un mot du nom qui vous demande que pensez-vous d'un tel. Un avis. Oui, est-ce que vous pensez qu'il peut être évêque? Est-ce que. Non, Et lui, il rassemble tout ça maintenant et il l'envoie à Rome. Donc, moi j'ai dit tout prêtre peut être retenu, mais comme tout le monde ne peut pas être nommé à la fois, bon, on voit toutes ces considérations, et par finir, on pense qu'à tel poste, un tel ferait mieux, à tel poste, un tel ferait mieux, parce que vous pouvez être digne d'être nommé évêque, vous pouvez être nommé, digne d'être nommé évêque, mais on peut dire, ah, un tel à ce poste-là, c'est mieux qu'il soit à tel poste. Donc, c'est comme cela. Donc, c'est l'homme qui décide. Je ne peux pas dire que je me suis préparé à être évêque, pas du tout. Ça m'est tombé dessus et je me suis soumis. Alors, monseigneur, donc depuis 1995, ça fait pratiquement 34-35 ans maintenant que vous êtes évêque. 1995 à maintenant. Ça fait 24. Bientôt 25. Voilà, bientôt 25 ans donc que vous êtes évêque de Kupéla. 2007-2013, vous êtes président de la commission épiscopale Burkina-Niger. Je m'arrête également sur cette responsabilité parce que c'était quand même une période assez agitée de l'histoire politique du Burkina. Et là également, on a vu à plusieurs reprises, donc en tout cas les hommes de Dieu, notamment la conférence épiscopale, apporter sa lecture sur la situation nationale. On se souvient sur le processus de modification de l'article 37, l'Église avait clairement signifié en tout cas, je ne dirais pas son opposition, mais sa désapprobation. Est-ce que vous n'outrepassiez pas votre rôle, monseigneur, à cette époque? Je suis content que vous parliez que l'Église a apporté sa lecture. Vous voyez, à l'époque, c'est vrai, j'étais président de la conférence épiscopale. Quand nous nous sommes réunis à Fada, nous avons tenu notre assemblée, on avait presque fini, même fini. Et puis on s'est dit, mais est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est concevable que des pasteurs puissent se réunir, parler de tout, et ne même pas parler de la situation, puisque chacun donnait son avis. Et nous nous sommes dit, non, c'est tout à fait normal que nous disions ce que nous pensons. Donc, on s'est rassis et on a dit, ce n'était pas la première fois, puisqu'il y avait eu une première fois, une tentative
et les gens sont descendus dans la rue, on a retiré. Ce n'est pas la première fois. C'était pas la première fois. Donc, nous nous sommes dit, pour nous vraiment, si on veut la paix, en prenant cette voie, on risque de la compromettre. Et c'est comme ça, nous l'avons dit simplement. Ça ne veut pas dire que nous, on connaît la vérité et on veut faire la leçon aux autres. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on nous dise que c'est une position politique? Mais on le sait. Mais si nous voulons jouer notre rôle, et nous avons fait des critiques à ce point, on ne fera rien. Donc nous, on a dit, bon, nous ne prétendons pas connaître la vérité ou savoir quel est le vrai le chemin le plus propice pour arriver. Non. Mais en analysant les choses, nous disons, nous pensons, nous, vu ce que nous avons déjà vécu, que si nous prenons ce chemin, ça risque de nous conduire très loin, loin de la paix. Donc nous pensons que c'est mieux de ne pas... Mais en fait, on était contre personne. Mais pour la majorité de l'époque, vous étiez contre eux. Hein? On était contre des positions qui, d'après nous, n'allaient pas nous conduire à la paix. Et c'est de notre devoir, si nous aimions les politiciens de l'époque, ceux qui étaient là, si nous les aimons vraiment, en tant que pasteurs, nous devons de leur dire la vérité, je vais dire, de leur dire ce que nous pensons. Mais ça ne veut pas dire que nous on demandait qu'à nous tromper. Si on pouvait se tromper et que ça nous conduisait à la paix, tant mieux. Mais c'est notre devoir de dire ce qu'on pense. Et l'avenir vous a donné raison. Et puis, monseigneur, à titre personnel, vous avez toujours eu l'image d'un homme d'église qui ne mâche pas ses mots. Ces mots, beaucoup voient en vous quelqu'un qui aime dire les vérités qui dérangent. Est-ce que c'est une volonté assumée ou est-ce que c'est votre nature? Vous savez, bon, si c'est comme ça qu'on voit les choses, moi, comme c'est pas moi qui me vois, si c'est les autres voient ça et ils pensent que, bon, si c'est ainsi, en tout cas, j'aime dire ce que je pense. Je ne veux pas qu'on se réunisse, qu'on parle d'un problème, je me taise et qu'après, je dis non, pour moi non. Si il y a quelque chose, je donne mon point de vue. Et si on est à réunion et on a un point de vue à donner, j'aime pouvoir discuter pour comprendre. Et si je suis d'accord avec tel point de vue, donc pour moi, mais il n'y a pas une volonté d'être contre quelqu'un. Non, ça là, pas du tout. Mais je pense que c'est normal que je m'exprime et que je dise ce que je pense parce que ça aide tout le monde. Et j'aimerais justement que quand il y a une rencontre ou une réunion, chacun puisse dire ce qu'il pense. Et ça aide tout le monde. Mais j'insiste sur cette question parce qu'on l'a vu également en République démocratique du Congo récemment, avec les élections, la Sengo, avec en tout cas la communauté catholique qui était réputée être contre le président sortant, le président Kabila, parce que tout simplement c'est une communauté qui disait certaines vérités. On a même vu les résultats des élections quand ils ont été publiés. La Sengo estimait que c'était des résultats qui n'étaient pas conformes à la réalité. Dans ce contexte particulier, est-ce que vous estimez que les hommes d'église à RDC ont franchi un Rubicon? Je crois que sur place, nous n'avons jamais eu à prendre de telles positions, mais en fait, quand vous dites qu'ils étaient contre Kabila, ils n'étaient pas contre Kabila, la personne de Kabila. Il y a des principes. Il y a une loi. La Constitution. Il y a la Constitution. Bon, est-ce que, en allant de ce côté, c'est vraiment l'esprit de la Constitution que moi j'ai? Non. Si nous voyons que ce n'est pas ça, nous allons dire, d'après nous, en allant de ce côté, ce n'est pas la Constitution que vous... Mais en fait, ce n'est pas qu'on soit contre la personne. Pas du tout. Pourquoi être contre quelqu'un de... Mais si nous voyons que la personne, d'après nous, est en train de se tromper sur tel ou tel point, c'est de notre devoir de dire ce qu'on pense. Mais ce n'est pas être contre quelqu'un. Donc quand vous dites ça là, on dit non. Mais là, on n'est plus à l'église, parce que ce n'est plus la bonne foi, ce n'est plus l'évangile qui est prêché, mais c'est pour ça qu'on estime justement que vous franchissez une ligne rouge. Vous voyez, l'église a été fondée par le Christ pour continuer sa mission à lui. Et qu'elle annonce aux hommes cet amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. C'est son devoir.
Elle doit elle doit l'annoncer. Et vous voyez, Gaudium et Spes, c'est un des documents clés du Concile Vatican II qui s'est tenu de 62 à 65 à Rome, où tous les évêques du monde étaient réunis. Il disait, pour mener à bien cette tâche, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles de l'homme sur les sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Vous voyez, ça c'est le devoir de l'Église. Donc, l'Église qui est là aujourd'hui doit pouvoir scruter les signes des temps aujourd'hui et à partir de l'Évangile, la lumière de l'Évangile dit à tel événement que nous vivons, qu'est-ce qui est le... Et c'est sur ça. Donc, chaque époque vient. L'Église d'aujourd'hui n'est pas faite pour aller prêcher l'Église dans 1000 ans. Mais ceux qui seront là dans 1000 ans, avec l'Évangile qui ne change pas, et avec ce monde qui change continuellement, l'Église a le droit de scruter Et justement, ça, Monseigneur, est-ce que ça, ce n'est pas un problème? Vous l'avez dit, de l'Église qui ne change pas. Certains estiment que l'Église devrait être à l'image de son époque. Aujourd'hui, on voit souvent sur des questions actuelles, des questions de société, que ce soit la question de l'avortement, la question de l'homosexualité, la question... Sur un certain nombre de questions, on estime que l'Église aujourd'hui n'est pas en phase avec la réalité. Est-ce que l'Église aujourd'hui ne doit pas s'adapter à ces réalités, ou en tout cas les prendre en compte? Les prendre en compte, oui. Vous n'avez pas bien écouté ce que j'ai dit. L'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. Donc, mais ça change. Les générations, mais chaque génération attend de l'Église un mot, une lumière, un éclairage, et c'est le devoir de l'Église de le faire. Maintenant, quand on pense que l'Église, c'est le monde qui est devenu maître en tout, et l'Église doit suivre le monde. Que ce soit même sur le plan des questions morales. C'est le monde qui dicte. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui ont décident de ce qui est bien et de ce qui est mal. Hier, il y a quelques années, qui pouvait appuyer l'avortement? C'était partout. Maintenant, c'est devenu banal. Et l'Église doit suivre ça. Alors que l'Évangile est là. Si vous ne changez pas l'Évangile, si c'est l'Évangile que Jésus-Christ nous a laissé, nous lisons l'Évangile, nous lisons la Bible, et nous voyons que ça, voilà, dans la Bible, c'est clair. Alors, nous on dit, mais comme la société a changé, il faut que nous... Donc, quelle est notre utilité? On ne sert plus à rien, on n'aide même pas le monde. Alors que notre devoir, justement, c'est de dire, à partir de la lumière de l'Évangile, voilà comment, si nous voulons construire un monde fraternel, un monde qui respecte Dieu, un monde qui respecte l'homme, voilà la cité. Aujourd'hui, ceux qui reprochent cela à l'Église estiment qu'aujourd'hui, il y a des évolutions en termes de droits de l'homme et tout ça qui font qu'aujourd'hui, il faut, par exemple, aujourd'hui, le mariage homosexuel est légalisé dans certains pays. Ils estiment que c'est une avancée en termes de droits de l'homme. Je ne peux pas comprendre que l'Église aujourd'hui soit si conservatrice, disons. Oui, moi, ce n'est pas un homme qui me dicte les lois morales qu'il faut suivre. Or, aujourd'hui, c'est ça. C'est le monde, et ce monde qui ne croit pas en Dieu. C'est bien qu'en fait, on pense que nous n'en voulons. Moi, je n'en veux pas à ceux qui font ça là. Je veux dire, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et qui vit sa vie comme cela, pour lui, sa vie, son horizon, c'est cette terre. Mais c'est tout à fait normal que, et là où se trouve il pense et là où se trouve que son bien est, c'est normal. Maintenant, moi, qui ai reçu la Bible et la lumière de la Bible, si moi je mets ça quelque part et maintenant je vais suivre ce que le monde dit, ben, je trouve que l'Église, elle n'a plus de raison d'être. L'Église, comme dit le pape, l'Église est faite pour évangéliser. Si elle veut seulement se laisser évangéliser, parce qu'actuellement là, le monde veut qu'on suive ce que ces gens qui dirigent le monde là, tous ceux qui... c'est ça. Or, quand l'Église va accepter de suivre ce que le monde dit, elle n'a plus de raison d'être.
qu'elle n'a qu'à disparaître. Monseigneur, aujourd'hui, vous l'avez dit, on a l'impression que, en tout cas, notamment en Occident, il y a de moins en moins, la foi a un peu reculé, en tout cas, c'est le constat qui se fait par beaucoup d'observateurs, à tel enseigne qu'aujourd'hui, certains voient en la révélation de certains scandales qui touchent l'Église, on parle de pédophilie ici, de ceci, par là, certains y voient un complot contre l'Église. Est-ce que là, peut-être, quelle est la lecture déjà que vous faites de cela? Oui, il y a peut-être un complot contre l'Église. Mais il y a des positions aussi qui servent l'Église, qui servent les intérêts de Dieu, les vrais intérêts de l'homme. L'Église n'a jamais prétendu qu'elle était, comment dire, elle était composée de saints. Non, il y a des réalités qui se vivent dans l'Église et qui ont besoin d'être mises à jour pour que l'Église change de façon de faire. Oui, nous récitons chaque jour le Notre Père. Il n'y a pas un moment, tant qu'on est sur terre, où on va cesser de réciter de Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ça veut dire que les chrétiens qui sont là, ils sont pécheurs jusqu'à la fin des temps. Et ils s'en rendent compte et demandent au Seigneur de les aider. Et c'est comme ça. Donc, il y a certainement un complot contre l'Église pour beaucoup, parce que tout est programmé. On sait, tout est prévu de telle date à telle date. Voilà, on va attaquer sur tel point, de telle date à telle date. On va attaquer sur tel point. Et après tout ça, on en aurait fini avec l'Église. Je crois que c'est une erreur pour eux, parce que l'Église, ce n'est pas eux qui vont abattre l'Église. Maintenant, il y a des vrais scandales dans l'Église, et c'est tout à fait normal que nous trouvons que c'est bien pour reprendre l'Église. Et le Seigneur a dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et il a dit aussi, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'il y a l'orthodoxie et il y a l'orthopraxie. L'orthodoxie, c'est dire la doctrine de l'Église. Mais même celui qui dit cette doctrine-là, ça ne veut pas dire que lui, il la pratique à 100%. Mais c'est son devoir de dire cette doctrine. Maintenant, ça peut l'aider lui, parce que ceux qui écoutent là, il y en a qui sont plus sains que lui. Et il doit s'en rendre compte. C'est pas parce que tu prêches que tu penses que tu es mieux que ces gens-là. Donc, tu leur donnes la doctrine, ce que le Seigneur demande. Et toi-même, tu es là, tu te dis, Seigneur, aidez-moi à suivre ce que vous demandez. Donc, à ce niveau, bon, je comprends. Vous pensez que c'est la marche normale? Je trouve que... Ok. Alors, Monseigneur, il y a également cette question de la place de l'Église africaine. Aujourd'hui, on estime que le cœur de l'Église bat en Afrique, ou peut-être en Amérique latine également. Mais beaucoup estiment également que quand on regarde aujourd'hui comment les choses se passent, on a l'impression que l'Afrique n'a pas sa place. En tout cas, la place qui devrait être la sienne au sein de la curie, notamment à Rome. Beaucoup estiment que peut-être il est grand temps, par exemple, qu'on ait un pape africain. Quelle est votre lecture de cette situation? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez en tant que pasteur africain? Moi, la question que vous posez, est-ce que l'Église a la place qui lui revient? L'Église africaine. L'Église africaine a la place qui lui revient ou qui devrait être la sienne dans le contexte actuel de l'Église universelle. Ça peut être une vraie question pour moi. Maintenant, quand vous parlez de choses, vous parlez de devenir pape, pour moi être pape, pourquoi? Moi vraiment, c'est pas là ainsi que l'Église, non. Pour moi être pape, pourquoi? Vraiment pour ça. Maintenant, est-ce que vraiment l'Église africaine est écoutée? Est-ce qu'elle a entendu? Elle est entendue par les... Ça, c'est une vraie question. Et parce que il y a eu quelques temps, il y a eu le synode sur l'Amazonie, où on a parlé des besoins de l'Amazonie. En fait, on a déjà eu un synode sur l'Afrique. Mais peut-être les Africains eux-mêmes sont timides pour prendre leur place, pour oser dire qui ils sont et
comment vivre, comment dire, je vais dire, comment être africain et chrétien à la fois dans le jeu. Peut-être que la timidité aussi vient de nous et qu'on n'ose pas, franchement et clairement. Parce que les grandes cathédrales sont en Europe pour caricaturer, mais les fidèles aujourd'hui sont en Afrique. Ou encore en Amérique latine, comme je le disais, comme vous le dites si bien, peut-être à titre personnel, vous n'en faites pas un objectif de devenir pape un jour, mais ça pourrait être un signe quand même qui montre que la maturité de l'Église. Voilà, absolument. Moi, je crois que l'Église est... Vous voyez, quand vous parlez de l'Europe, souvent nous, même quand on parle des vocations, l'Église, nous, l'Église est en train de naître chez nous. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils entendent parler de Jésus-Christ. Même chez eux, d'ailleurs, pour beaucoup. Parce que quand on parle de la nouvelle évangélisation, c'est une réalité. On voit que beaucoup, aussi là-bas, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Hein. Pour eux, c'est des... Non, il n'y a aucune rencontre vraie avec Jésus-Christ. Donc, je me dis qu'à ce niveau, pour une église qui est en train de naître, et une église qui est en train de décliner, parce qu'en fait, chez eux, c'est ça. Donc, ça va se faire naturellement, donc, mon père. Oh, naturellement. Vous avez vu que, chez nous, par exemple, pour parler de vocation, chez nous, il n'y a pas plus de vocation, il n'y a pas moins de vocation aujourd'hui qu'hier, pour notre église. Hein. C'est-à-dire, ceux qui viennent des séminaires deviennent la minorité. Mais cette minorité a encore, c'était comme avant, c'était toujours 12%. Quand 100 personnes entrent en classe de 6e ou de 7e, il y a peut-être 12 qui vont devenir prêtres. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que ceux qui viennent des lycées, des collèges et de l'université sont plus nombreux que ceux qui viennent du séminaire, du petit séminaire. Donc les 2/3 viennent de l'université et des lycées et des collèges. À nous de savoir prendre la balle au bon et puis aider ces jeunes-là, mettre des aînés qui pourront les aider, les éclairer, les guider, pour qu'ils soient de bons éléments. De bons pasteurs. Voilà, c'est ça. Monseigneur, on va évoquer les questions d'actualité à présent. Une actualité assez triste au Burkina avec l'attaque d'une église protestante dans la région de l'Est qui a malheureusement fait, en tout cas, entraîné la mort d'une dizaine de fidèles, une église protestante qui a été attaquée. Comment vous avez vécu cela? Ce n'est pas la première fois. Il y a un prêtre qui a été enlevé au Sahel, il y a des mosquées qui ont été attaquées. Comment vous avez vécu? Un prêtre seulement, à Dabo, ils ont tué 6 dans l'église. Donc c'est un phénomène général qui frappe notre pays. Et nous avons vu que même si la préférence de ceux qui tuent, c'est les chrétiens, on voit qu'ils ont tué aussi des musulmans. Alors, comme on ne sait pas si c'est des groupes différents et tout, mais on constate effectivement qu'il y a cette tragédie qui se vit dans notre pays. Maintenant, nous avons l'impression que peut-être les gens veulent brouiller aussi les cartes, mais nous avons l'impression qu'il y a une volonté de mettre les communautés les unes contre les autres. Est-ce que ce n'est pas ça justement le danger? Mais justement, ça c'est un danger réel. Parce que ces gens, si on se réclame de telle religion, et qu'on dit la prochaine fois, si je reviens et vous ne vous êtes pas convertis, on va vous... Donc ça veut dire que... Alors que nous savons qu'il y a des musulmans, la grande majorité, comme nous, qui souffrent aussi de la situation. Vous voyez. Alors, maintenant, je crois qu'il faut que nous soyons solidaires et que nous puissions prendre aussi notre sécurité au sérieux. Le problème de notre sécurité. Parce que les forces de l'ordre, s'ils avaient les renseignements voulus, ils allaient être plus efficaces que ça. Et le problème aussi, c'est que les gens ceux qui tuent, ne sont pas forcément des gens qui viennent d'ailleurs. Si au milieu de nous, il y a des gens qui ont pris le parti qu'on a recrutés et qui ont pris le parti des tueurs, vous voyez ce que c'est. Mais si nous faisions au moins l'effort
des renseignements à donner et tout, prendre au sérieux notre sécurité, peut-être que ça pourrait aider aussi. Est-ce que ce n'est pas le moment justement pour les hommes de foi et puis les pasteurs que vous êtes? Quand je dis pasteur, c'est bien sûr les évêques, les prêtres au sein de l'Église catholique, mais également au sein de l'Église protestante, mais également les leaders de la communauté musulmane. Puisque nous travaillons toujours. Est-ce que ce n'est pas le moment justement véritablement d'accentuer cette communion et de porter ensemble ce message-là? Je pense que peut-être que là aussi nous ne sommes pas assez conscients de ça ou que nous n'osons pas. Mais moi je pense effectivement qu'il serait bon que nous tous, aussi bien nos frères musulmans, protestants, catholiques, que nous puissions, comme un seul homme, nous mettre debout contre ce qui nous arrive. Parce que tout le monde est perdant dedans. Aujourd'hui c'est un tel, demain c'était l'autre. Et on oublie que si nous voulons vivre vraiment ensemble, si nous commençons à nous crisper sur nos différences et tout, nous allons perdre. Et l'image que nous allons donner de Dieu, ce n'est pas vraiment l'image du vrai Dieu. Parce que lui, il aime la paix, il est pour l'amour. Et si nous sortons de ces critères-là, je crois que ce n'est pas le vrai Dieu que nous servons. Donc à ce niveau, vous avez raison. Faudrait peut-être qu'on soit plus audacieux et qu'on puisse montrer ensemble la ligne à suivre. Alors Monseigneur, cette semaine est marquée également par l'invitation du président français Emmanuel Macron adressée au président des pays du G5 Sahel. En tout cas, le président français les invite le 16 décembre précisément à Pau, en France, dans le but, dit-il, de clarifier des positions, parce que le président français estime aujourd'hui qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe et que peut-être les présidents du G5 Sahel ne font pas assez contre le développement de ces sentiments anti-français-là. Quelle lecture vous avez de cette situation? Bon, ça veut vous poser là des questions vraiment d'actualité, de réalité brûlante. Quand je vois les grèves qui se passent actuellement en France, je ne sais pas si les politiciens, si c'est eux qui sont là en train d'activer les grèves. C'est pas, ça ne même pas eux. Donc là, le peuple peut avoir sa lecture des événements et ne pas être d'accord avec les autorités qui nous gouvernent. Donc si on parle de là, on dit que c'est les autorités qui le font. Bon, vous avez une façon de voir. Vous pouvez aller dire, par exemple, en France, c'est les autorités là qui sont en train d'activer les gens pour être... Non. Donc, pas forcément. Mais je ne réponds pas clairement à votre façon, mais il y a des gens qui se plaignaient, comment on peut convoquer comme ça. Moi, j'ai pensé, j'ai dit non, peut-être que il y a quand même eu une action diplomatique et que nos présidents ont été approchés pour savoir si tel jour on pouvait se rencontrer. Bon, on me dit non, bon, mais là vraiment, j'avoue que je ne connais pas. On a l'impression en fait, Monseigneur, qu'entre la France et ses ex-colonies, que sont donc nos pays, il y a un passif qui est là et qu'on a du mal à solder en fait. Parce qu'il y a une crise de confiance manifestement qui est là quand on écoute la société civile, que ce soit au Burkina, au Niger ou au Mali, c'est pratiquement le même langage aujourd'hui, une crise de confiance. Ce passif-là, de toute façon, il est de l'intérêt de nos peuples de le solder. Ça c'est clair. Parce que on peut... Mais si on veut vraiment le bien du peuple français et le bien de nos peuples, il faut qu'on solde cela. Et que qu'on se le tienne pour dit, nous sommes embarqués, c'est sur le même bateau, il faut qu'on prenne conscience de cela. Parce que la France vient nous aider, tout le monde sait que c'est parce qu'il aussi a des intérêts qu'il vient chez nous. Et c'est de notre intérêt aussi que la France nous aide à faire. Maintenant, si il en est autrement, nous disons que c'est peut-être pas ce qu'on avait voulu au début. Parce que si nous sommes entre amis, nous sommes ensemble, ben, je crois que les amis, quand on est en guerre, les amis de mes amis sont mes amis, mais les ennemis de mes amis, ce sont mes ennemis aussi. Ah oui, si je veux, si les amis, si les ennemis
de mes amis. Ouais, et je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de cette réalité, que si on est en guerre, les amis de mes amis sont mes amis, mais les ennemis de mes amis aussi, doivent être mes ennemis. Voilà. Surtout, je parle de ce temps de guerre que nous sommes en train de vivre. Mais bon, pour répondre clairement à votre question, je n'ai pas très bien les informations et les données pour donner une réponse claire et nette. Monseigneur, il y a le 11 décembre qui va être commémoré dans le centre-est, à 45 km de Coupéla. Oui. Ça relève bien sûr de votre zone, disons, de votre ressort. La province ecclésiastique. La province ecclésiastique, on a vu donc la réalisation de beaucoup d'infrastructures, notamment donc à Tenkodogo, des routes qui ont été bitumées à Tenkodogo, à Coupéla, à Ouarghaï. Voilà, en tout cas, acteur de premier plan de la région également, comment vous le vivez? Et je crois que le président, les hommes politiques de l'époque ont... C'était une idée de génie d'avoir fait cela. Situer cette commémoration tournante. Oui, tournante. Bon, maintenant je me dis, on voit les inconvénients ou au fur et à mesure qu'on réalise, on voit il y a tel point, mais ça peut aider à corriger. Et je me dis, même si on finit les régions, on pourrait peut-être prendre dans chaque région les provinces, au lieu que ce soit le chef-lieu de la région. Mais si tu étais juste déterminé de faire tout le tour avec les chefs-lieux pour faire des pôles de développement et tout, mais il faudrait songer aussi aux autres communes et voir comment on peut aider. Mais je crois que c'est une bonne chose pourvu que les infrastructures soient maintenues et soient entretenues et que ça puisse vraiment servir. Autrement, si on construit, c'est beau et puis ça ne sert plus dans 4 ou 5 ans. On se dit, il y a eu le 11 décembre en 2019. Bon, vous voyez. Il y a beaucoup qui regardent également, qui donnent critique cette manière de faire la commémoration donc de la fête de l'indépendance, 59e anniversaire. Beaucoup estiment que le festif a pris le pas aujourd'hui sur les réflexions profondes, parce qu'en réalité, ça fait 59 ans. Peut-être qu'il y a lieu de s'interroger sur le chemin parcouru. Est-ce que aujourd'hui, on est fier de ce qu'on est aujourd'hui par rapport à 1960? C'est peut-être de tout cela qu'il faut parler. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme eux, qu'on devrait recentrer vers plus de réflexion et moins de manifestations? Pour moi, cette réflexion ne doit pas attendre les quelques jours là. Non. Pour moi, je trouve qu'il faut une réflexion profonde et toute l'année, on a le temps de trouver des... Oui, ce n'est pas les quelques jours là, ces jours là qu'il faut prendre pour réfléchir. Moi, je n'y crois pas. Non, je ne crois pas à ça. Mais la nécessité de la réflexion, là, elle s'impose. Si on ne peut pas passer le temps à s'amuser, vous voyez, on ne peut pas passer le temps à ça. Mais je trouve que ce ne sont pas ces quelques jours de manifestation là qui, non, pour moi, bon, comme il faut toujours critiquer, bon, il faut critiquer. Surtout, ça dépend de quel bord aussi on est, mais je trouve qu'il faut réfléchir. Mais peut-être trouver le temps de le faire et longuement. À d'autres moments, pas forcément les quelques jours de choses. Monseigneur, l'émission tire à sa fin. Et comme je le disais, cela fait donc pratiquement 50 ans donc, que vous avez été ordonné prêtre. 25 ans pratiquement donc, que vous êtes évêque. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir, Monseigneur? Une bonne retraite. Parce que le canon 401, alinéa 1, dit que les évêques diocésains qui accomplissent 75 ans d'âge sont priés de remettre leur énonciation au souverain pontife qui en disposera. Ça veut dire que moi, ça fait déjà 2 ans que j'ai atteint les 75 ans. Mais bientôt, dans quelques jours, en décembre, j'aurai 77 ans. Donc ça fait déjà 2 ans, je ne dis pas de trop ou de plus. Donc j'attends, il y a 2 ans que j'ai déjà écrit, donc j'attends du Saint-Père
puisque c'est pas Yves Souyour, j'ai 75 ans, c'est fini, je suis libre, je vais où je veux. Non. Le Saint-Père voit toutes les circonstances et il dit, ah, voilà, on a trouvé quelqu'un qui vous remplace. Et donc, ça fait quand même 77 ans. Donc, d'abord, je remercie le Seigneur de m'avoir gardé en vie, en bonne santé jusqu'à cette date. Et je sais que partout où j'irai, l'Église est ma maison. Et je vis pour elle et pour les hommes au service desquels l'Église a été constituée. Donc pour moi, Si vous devez tirer un enseignement de tout cela au moment où vous attendez de partir à la retraite, est-ce que aujourd'hui, on peut dire comme, en tout cas on le dirait dans les paroles saintes, que tout est accompli? Oh, tout n'est pas accompli. Moi, le Seigneur m'a donné de faire ce que j'ai fait, je m'en réjouis, mais ma vie continue, ça se poursuit. Chaque minute qui passe, je dois la vivre pour l'évangile et l'annoncer à mes frères et sœurs. Donc, j'étais à tel poste, j'ai accompli ce que j'avais à faire, comme je peux, du moins comme je peux. Je ne peux pas dire que c'était parfait. Maintenant, je dois continuer. Je ne suis pas encore mort. Et vous souhaitez vivre encore longtemps. En tout cas, merci beaucoup à vous. Ok, monseigneur. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci à vous. À cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous le disais, ce soir, on avait donc un invité exceptionnel, monseigneur Séraphin Rwamba, archevêque de Kupéla. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro et surtout bonne fête de l'indépendance à tous.